J'ai commencé un petit peu à agencer mes éléments et je continue de ne pas être satisfaite. Donc j'étais en train de réfléchir et de me dire zut, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais ajouter. J'ai essayé de vraiment penser à qu'est-ce qui est dans le thème. Et puis j'ai eu un flash. J'ai eu un flash à cause de ça, en fait. Parce que qui a dit ardoise a dit mathématiques. Qui a dit mathématiques a dit ça, et je suis restée un petit peu dans l'idée des maths, des objets d'écolier, et j'ai fait calculatrice, mais j'ai pas de calculatrice. Mais qu'est-ce que c'est une calculatrice vintage? C'est un boulier. Alors au début je me suis dit, faut que je trouve une jolie image de boulier, parce que je vais pas fabriquer un boulier. Faut pas exagérer, tu vas trop loin, Méane. Et puis j'ai eu un autre flash, parce que le problème du boulier, c'est surtout faire la structure. Sauf qu'en fait, la structure, je l'ai déjà. Puisque je me suis acheté des charms à Action et que j'ai gardé les petites boîtes. Et ça, mes amis, qu'est-ce que c'est? Mais c'est exactement la structure d'un boulier. Ou presque. La barre au milieu devrait être légèrement plus sur la gauche. Mais mis à part ça, ceci, mes amis, est un boulier. Donc, on va fabriquer un boulier. Alors pour ça, je vais utiliser des morceaux qui me restent de pic à brochette. D'un projet qui n'a jamais vu le jour, mais vous voyez que je m'étais vachement amusée à découper plein de pic à brochette. Et donc j'avais gardé tous les petits bouts, même les plus petits, en me disant ça me servira, hein, les tout petits me serviront probablement jamais à rien, mais bon, je garde tout. Et vous voyez que finalement ça va me servir. J'ai également ressorti des perles de bois qui, je crois, alors des perles de bois j'en ai plein, il me semble que celles-ci viennent de chez Action. J'aurais préféré utiliser des perles un petit peu plus petites, mais alors j'en ai, hein, j'ai des perles en vraie pierre semi-précieuses, mais je vous avoue que ça m'embête quand même un petit peu, parce qu'une fois qu'elles vont être mises, les perles, je ne pourrais pas les récupérer à moins de vraiment détruire le boulier. Mais je trouve que ce serait un petit peu dommage de le détruire. Autant défaire la couronne et récupérer les éléments, oui. Détruire les éléments, je trouve ça un petit peu dommage. On ne sait jamais si ça ne peut pas resservir un jour. Donc voilà, et j'ai pas non plus envie d'utiliser des perles en pierre semi-précieuse, du genre de l'agate, tout ça, pour ce projet. Donc du coup, tant pis, on va utiliser ces perles-là, qui sont les plus petites en bois que je possède, et qui rentrent nickel dans... c'était ça aussi le truc. Si les perles sont plus petites, je ne pourrais pas utiliser les pics à brochette. Alors je pourrais utiliser autre chose, du genre de la ficelle, tout ça. Mais en l'occurrence, je pense que le pic à brochette, c'est l'idéal. Donc ça va pas être un vrai boulier, parce que les bouliers, il devrait y avoir beaucoup plus d'éléments que ça. Reste la ardoise. Genre 10, quelque chose comme ça. Et puis là, il devrait y avoir, je crois que c'est 5. Et de ce côté-là, 2. Moi, je vais avoir 3 et 2. Bon, mais dans l'idée, ça va me donner quelque chose comme ça. Et on identifie ce que c'est, quoi. On voit que ça va faire un boulier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais prendre un petit peu de papier de verre et je vais très légèrement poncer mes perles, parce que vous voyez que c'est pas, elles sont pas nickel. Et je vais également agrandir très légèrement le trou pour que ce soit plus facile de les rentrer sur leur tige sur leur pic à brochette. Et
et les faire bouger, les faire tourner. Donc pour ça, donc je prends un petit bout de papier de verre que je tourne et tout simplement je le tourne comme ça à l'intérieur de la perle. Quelques tours et ça suffit pour lisser le tout, pour vraiment bien agrandir le trou. Et vous voyez, là, ça accroche. Là, ça accroche plus du tout. Voilà, donc je vais faire ça pour toutes, hors caméra. J'ai essayé de voir ce que j'allais pouvoir faire avec ceci, parce que à la base, je voulais prendre des morceaux un peu plus grands que ça et rentrer d'un côté, rentrer de l'autre. Mais il n'y a pas moyen que je puisse faire le trou sur celui du milieu. Ça marchera pas. C'est pas grave, je vais m'arranger autrement. Je vais faire des trous juste à l'extérieur. Donc pour ça, j'ai pris des mesures. Donc j'ai placé un petit peu mes pics pour avoir une idée de à quelle hauteur je les mettais. J'ai trouvé que le premier et le dernier à 1 cm par rapport au bord, voilà, ça nous mène ici, ça marchait bien. Et donc après, j'ai mesuré la distance qui me restait, j'ai divisé par 3 et ça m'a donné mes marques pour les deux du milieu. Donc pour ce truc là, mais bien sûr si vous voulez vous amuser à faire un boulier aussi, faites-le parce que c'est fun. Vous adapterez vos mesures, mais moi ça m'a donné des marques à 1 cm, 2,5, 4,1 et 5,7. Ensuite j'ai pris l'une de mes perles, je l'ai placée ici pour voir à peu près à quelle profondeur j'allais la rentrer pour qu'elle dépasse pas, qu'elle soit quand même à l'intérieur, mais suffisamment proche du bord pour que je puisse faire tourner les perles facilement. Avec mon critérium, j'ai agrandi un max la mine, je l'ai rentrée à l'intérieur et j'ai fait une marque. Et donc ça m'a donné en fait une distance de 0,7 mm. Donc en fait ça va me faire à peu près 2 mm entre l'extrémité de ma perle et le bord de la structure, donc c'est très bien. Je vais peut-être... Voilà. Petit ponçage express. Donc ça m'a donné des emplacements à 0,7 mm et voilà. Donc après j'ai fait mes croix. Au crayon papier, je peux l'effacer, mais je pense que je vais carrément le peindre. Je suis pas encore sûre, je vais déjà le construire et puis je vais voir après si je le peins avant de vraiment mettre la colle. Donc pour faire mes trous, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit, je sais pas comment ça s'appelle, une perceuse manuelle. Et donc j'ai placé la mèche dans le truc. Et en fait, pour vous en servir, tout simplement, vous placez votre mèche là où vous voulez. Alors, comment vous montrer? Vous calez, ça tourne, vous voyez? Donc en fait, vous allez le caler sur votre main et vous allez pouvoir faire... Attendez, faire tourner, j'y arrive pas en vous montrant de côté, mais bref. Vous allez faire tourner votre perceuse pour percer. Et en fait, votre autre main va la tenir stable. Et grâce à ça, vous allez pouvoir faire tourner tout en maintenant stable votre truc. Voilà. Et donc, je vais placer... Alors là, vous allez probablement voir ma main. Je suis désolée. Mais je peux pas... Je peux pas vraiment vous le montrer là. Mieux que ça, parce que si je suis pas bien perpendiculaire, je vais mal faire mon trou. Mais vous voyez, voilà, je fais tourner comme ça. En appuyant. Donc là, je peux pas vraiment mettre de poids parce que pour vous montrer, je le fais mal. Mais voilà. Et donc, je vais faire mes trous. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mes pics à brochette. Alors, c'est juste. Hein. Peut-être qu'il aurait fallu que je prenne la mèche un peu plus grande, mais ça rentre. Donc, ça me convient. Voilà, ça rentre, je disais. Je passerai mes perles. 1, 2, 3. Je continue de rentrer mon bâton. Je mettrai les perles bien à l'opposé. J'ai quand même fait les marques
ici pour sur le dessus, je sais pas si vous les voyez, pour voir où est-ce que mon bâton doit arriver pour que ce soit droit. Et ben je mettrai un point de colle ici. Et ensuite comment je vais faire? Bah, va falloir que je coupe ici au ras. Mais ça, rentrer le bâton, rentrer les perles, je le ferai après avoir peint, si je peins, parce que sinon je vais en mettre partout. J'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai vraiment eu beaucoup de travail et des déplacements professionnels, mais j'ai quand même fait un petit peu des tests. Donc je veux colorier la structure de mon boulier parce que tel quel, avec en plus la couleur de mes pics à brochettes et de mes perles, ça se fond trop, je trouve, dans la couronne, ça ressort pas assez et c'est un petit peu dommage. J'ai au début songé à la peindre, mais j'ai eu peur que ça lui donne un air trop neuf. Et alors je sais qu'il y a des techniques pour vieillir aussi les peintures neuves, etc. Mais bon, là, ça fait plus de 2 semaines que je travaille sur cette couronne, il est temps quand même de finir. Donc du coup, j'ai voulu tester ce que ça donnait avec des encres pour pas la peindre, mais la teinter. Et vu que j'ai pas vraiment de l'azur ou de ce genre de choses pour vraiment teindre le bois, j'ai sorti mon stock d'encre. Voilà, et celle-ci aussi. Alors je les ai pas toutes testées, hein, mais j'ai repris mes tire-langues pour avoir quand même du bois, pour voir un petit peu, avoir une idée de ce que ça allait donner sur ma structure. Et j'ai sorti toutes celles que j'avais qui étaient dans les tons rouges, parce que j'ai un petit peu de rouge sur ma couronne de porte. Et donc du coup, je me suis dit que ça pouvait faire un rappel. Donc les 5 que vous voyez là, ce sont les 5 encres aquarellables de chez Action, utilisées pures. Et ces 4-ci, ce sont de vieilles encres aquarelles que j'ai piquées à ma mère, qui ne s'en sert plus. Alors les encres elles-mêmes, je les ai transférées dans des pchits, comme ça, mais j'avais quand même gardé les bouteilles où j'avais mis un petit peu d'eau dedans, pour récolter quand même les pigments qui restent, quoi. Parce que il faudrait pas gâcher quand même. Donc j'ai peint mes petits bouts de bois, j'ai laissé sécher et j'ai pas spécialement laissé reposer toute la nuit, mais il s'est trouvé comme ça que ça va faire 24 heures. Parce que tout simplement, j'ai pas vraiment eu le temps de m'y remettre. Et aussi parce que avant de choisir la couleur que j'allais garder, je voulais voir ce que ça donnait à la lumière du jour. Alors je sais que la couronne dans le couloir, elle n'aura pas la lumière du jour, mais c'est pas grave. Et au final, j'ai sélectionné celle-ci qui correspond donc à cette couleur tabac, marque PBO, néobatique, ma foi. Et donc elle est diluée, elle aussi. Et je vais peindre l'intégralité de ma structure, intérieure et extérieure. Et on va voir ce que ça va donner. Moi, je vais peut-être pas utiliser ça en fait. Allez, on va prendre ça. On va voir ce que ça va donner. Oh, c'est pas... Je veux vraiment juste apporter un petit peu de couleur, juste pour que ça se ressorte un tout petit peu, mais sans non plus que ce soit trop flashy dans la couronne. Parce qu'il y a d'autres éléments à regarder quand même. Il faut que ça ressorte, que ça attire l'œil, sans pour autant qu'on ne voit plus que ça. Le boulier est l'une des co-stars, mais ce n'est pas la seule star de la couronne. Et mes pics à brochettes et perles, elles, vont rester couleur brute. Alors le dos devrait pas se voir, mais je vais le faire quand même au cas où, et puis comme ça ce sera fait et je m'assure qu'il est de la même couleur que le reste. C'est beaucoup plus foncé que ce à quoi je m'attendais, mais c'est bien, ça me va.
Voilà, je vais bien laisser sécher parce que j'ai vraiment complètement saturé mon bois en eau là. Faut que les pigments imprègnent bien imprègne bien le bois, et puis je voudrais pas risquer de tacher mes perles et mes pics à brochettes. Alors tous mes pics à brochettes ont un côté qui a déjà été coupé puisque c'est de la récup, et le côté de l'extrémité du pic à brochette qui du coup est beaucoup plus plat. Donc je fais attention que ce soit ce côté là qui va être ici, parce que comme je vais le coller mais que il va pas y avoir des masses de colle, je veux quand même que ce soit la surface la plus plate possible. Allez, on croise les doigts pour que mon idée fonctionne. Alors, c'est le moment délicat parce qu'il faut pas que les perles fassent ça. Il faut que ce soit droit. J'essaye de remettre un peu plus de colle vraiment à la jonction entre la brochette et le support. Bon, après, ça n'a pas besoin de supporter beaucoup de poids ni beaucoup de gravité, hein. Mais quand même, ce que je redoute un peu, c'est au moment en fait où je vais... Ah, bon sang, où je vais couper ça, que ça exerce de la force et que du coup les tiges ne collent pas assez, en fait. Que la surface qui est collée soit trop petite. Ce qui est long dans ce genre de projet, c'est le temps de pause. C'est pour ça aussi que j'avance pas vite. C'est parce que c'est vraiment pas le genre de truc où... ouais, là ça va être un peu chaud. Vous pouvez vous y mettre et finir au bout de quelques heures, quoi. Mais là, il faut que je termine parce que je commence à en avoir marre. Je me lasse très vite de mes projets, ça a toujours été comme ça. Ce qui fait que j'en arrive au stade où le projet n'est pas encore techniquement terminé, que je commence déjà à plus l'aimer parce que je l'ai trop vu. Ce qui est un peu dommage quand il s'agit d'un truc que je suis censée voir à chaque fois que je rentre et que je sors de chez moi. À la base, je voulais en faire une en octobre, sur un petit peu le thème d'Halloween. Alors, essayons d'être en face. À défaut d'être à la même hauteur, j'aimerais au moins essayer d'aligner à peu près les deux côtés. Mais bon, vu qu'on est déjà en octobre, et vu le travail que ça me demande de faire des couronnes de porte, j'aimerais que celle-ci reste accrochée au moins jusqu'à fin novembre. Je ne sais pas si je vais faire une couronne de Noël cette année. Les deux précédentes, j'avais fait des couronnes d'hiver. Donc en fait, je les avais faites en janvier. Donc on verra si cette année, j'en fais une et si je la fais en décembre ou pas. J'ai toujours celle pour ma belle-sœur et ma grand-mère à faire. Je continue de ne pas avoir des masses d'idées. Parce que autant moi je l'ai fait saisonnal, on va dire. Mais pour elle, j'aimerais faire quelque chose de soit d'un peu plus générique, qu'elles peuvent avoir à longueur d'année en fait. Ou alors vraiment, quand est-ce que traditionnellement, même en France, on met un petit peu des couronnes, c'est à Noël. Donc, ou alors quelque chose de Noël, quoi. Et voilà, eh bien, je vais laisser reposer longtemps, longtemps.
Bon, je pourrais pas obtenir mieux. Je pense pas. Mais au moins... Au moins, globalement, ce sera égal. Et voilà, mon petit boulier. Et ben, on va passer au montage de la couronne lui-même.